La hiérarchie de vos valeurs va dicter votre destin financier. Montrez-moi vos valeurs et je vous dirai où vous irez avec votre argent. J'ai reçu un jeune homme qui gagne 6 millions de dollars par an. Et à la fin de l'année, il devait emprunter environ 300 000 dollars pour payer ses impôts. Cela importe peu combien il gagnait. Le plus important, c'est comment il gère ce qu'il gagne. Et la hiérarchie de vos valeurs détermine votre gestion. Ce même jeune homme avait un assistant qui travaillait pour lui et qui ne gagnait que 24 000 dollars par an. C'était il y a presque 20 ans. Cet assistant économisait 20% de ce qu'il gagnait. Il sera plus proche de l'indépendance financière que son patron. Donc ça importe peu combien vous gagnez, mais ce qui est important, c'est comment vous gérez ce que vous gagnez. Et la hiérarchie de vos valeurs va dicter comment vous le gérez. Dites-moi quelles sont vos valeurs et je devinerai comment vous dépensez votre argent. Si vos valeurs sont centrées sur vos enfants, l'argent va vers vos enfants. Si vos valeurs sont centrées sur l'habillement, le look, l'apparence, alors l'argent va vers ces choses. Si vos valeurs les plus grandes sont centrées sur la religion et la spiritualité, vous allez faire des donations aux églises, aux temples, aux mosquées. Si votre plus grande valeur est le fitness, l'argent s'achemine vers ce domaine. Donc tout ce à quoi vous accordez une plus grande valeur, c'est là où s'achemine votre argent. Et si vous n'accordez pas de valeur à la création de la richesse et à son accumulation, à l'achat d'actifs au lieu de choses de consommation qui se déprécient, vous n'êtes probablement pas sur votre chemin vers l'indépendance financière. Quand vous demandez aux gens s'ils veulent être indépendants financièrement, tous vous disent oui. Mais il n'y a que 1% qui l'atteignent. J'ai découvert que ce 1% accorde une grande valeur à la création de la richesse et ils préfèrent économiser leur argent et l'investir dans ce qui continue à croître en valeur au lieu de se noyer dans les consommations à court terme. Si vous n'accordez pas de valeur à la création de richesse, vous n'allez pas investir votre argent dans ce qui vous apportera un bon rendement. Vous achèterez des choses qui vous donneront une satisfaction immédiate et qui, par la suite, perdront leur valeur. Et dans cette situation, vous travaillez contre vous-même. Donc vous devez avant tout accorder de la valeur à la création de la richesse. Et j'ai découvert 6 points communs à ceux qui accordent de la valeur à la création de la richesse. Ce sont les 6 étapes vers la fortune. La personne qui a ces 6 points dans sa structure de valeur a une grande chance d'atteindre l'indépendance financière. Le premier point, c'est qu'il est irréaliste de croire que vous serez indépendant si vous ne servez pas les autres, à moins d'avoir hérité de l'argent ou que vous soyez marié à quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Si vous n'avez pas cette source de revenus, vous ne pourrez pas économiser, investir et accumuler. Donc la première étape dans la création de la richesse, c'est d'abord d'augmenter votre probabilité en énumérant 200 bienfaits. Et je dis bien 200, pas 20, mais 200 bienfaits que vous pouvez tirer en créant une entreprise qui sert un grand nombre de personnes. Car vous ne trouverez pas un milliardaire qui n'a pas construit d'énormes entreprises qui servent les autres. Richard Branson a construit 300 entreprises qui servent beaucoup de gens. Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett, tous ont créé de grosses entreprises qui servent beaucoup de gens. Donc, à défaut d'avoir une valeur, énumérez 200 bienfaits de créer une entreprise qui sert les autres. Car si vous êtes pauvre, c'est que vous ne vous souciez pas assez de l'humanité pour servir les autres. Vous créez une source de revenus, opérer des transactions justes et être récompensé de votre service. Donc énumérez 200 bienfaits résultant de votre service aux autres. Et cela signifie que vous devriez réellement vous soucier de l'humanité et rechercher les problèmes auxquels le monde fait face. Trouvez les solutions, résolvez-les d'une manière plus efficace que quiconque et faites quelque chose qui a un sens pour vous, qui vous inspire à vous réveiller tôt le matin pour l'aborder et trouver des solutions. Ou trouvez quelqu'un d'autre qui l'a déjà résolu et copiez-le. Mais le but ultime, c'est d'être au service des autres. Si vous n'avez pas ce désir de servir les autres, c'est irréaliste de vouloir créer une richesse. Ces 200 bénéfices ne sont pas des invitations à dépenser de l'argent du genre « je veux m'acheter une voiture »,« je veux m'acheter ça », etc. Ceux-là sont des bénéfices dans la consommation et entraînent une perte de valeur. Je veux que les bénéfices soient du genre apprendre l'art du leadership, apprendre comment manager des équipes, apprendre comment parler aux clients, apprendre comment organiser les gens, apprendre comment structurer efficacement vos priorités.
des choses qu'il faut pour construire une entreprise. La deuxième étape de la création de la richesse, c'est énumérer 200 bienfaits quant à la gestion efficace de votre entreprise pour maximiser vos profits. Parce que je connais des entreprises qui ont de gros revenus, mais très peu de profits, et d'autres qui ont des revenus moyens, mais avec de gros profits. Vous devriez être sûr d'énumérer 200 bienfaits quant à la gestion de votre entreprise pour créer des profits. Première étape, servir les autres pour créer un business. Ensuite, se servir soi-même et servir son équipe afin de servir les clients. Cela incite tout le monde à travailler plus efficacement et à dégager plus de marge de profit pour vous-même et pour vos employés afin de mieux servir vos clients. Le troisième point, c'est de noter 200 bienfaits quant à économiser un pourcentage croissant de vos profits, car si vous n'économisez pas ce pourcentage, vous ne construisez pas un tremplin de liquidité, d'argent liquide. Vous n'allez pas stabiliser votre business et vous allez vivre dans l'extrémité, dans l'anxiété. Vous n'allez pas profiter quand les opportunités pour faire croître vos business vont s'ouvrir dans le marché. Warren Buffett a en réserve 109 milliards en liquide. Apple a 290 milliards. Les grandes entreprises et les grands milliardaires ont des réserves de liquide. Ils ne laissent pas le monde extérieur, avec sa volatilité, dicter leur stratégie et ils font en sorte qu'il y ait un tremplin quand le monde extérieur se volatilise. Vous devriez avoir une réserve de liquide capable de vous soutenir au moins 3 ou 6 mois, voire même une année. Le top 100 des entreprises ont en moyenne au moins 4 à 6 mois de réserve liquide. Et Bill Gates, chez Microsoft, gardait au moins l'équivalent d'1 an de capital en liquide. C'est à peu près 160 milliards de liquide. Donc, vous devriez avoir une stratégie d'épargne accélérée qui vous permet de faire croître votre épargne chaque semestre. Ce qui importe, ce n'est pas combien vous économisez, mais le fait même de créer cette habitude d'économiser. Vous devriez économiser autant que vous le pouvez. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un incapable d'économiser quelque chose. Vous pouvez vous dire, je ne peux pas, j'ai des factures à payer. Mais même dans ces cas, vous pouvez économiser ne serait-ce qu'$1. C'est un début, c'est pas la quantité, mais le fait de trouver un point de départ pour s'habituer à économiser. Ensuite, de 1, vous passez à 2, puis 4, 16, et ainsi de suite. Mais vous devez commencer quelque part. Je connais des gens qui ont commencé avec 100, d'autres avec 1000, d'autres avec 10 000. Mais quoi qu'il en soit, vous devez développer cette habitude mécaniquement pour que ce soit moins basé sur les émotions. L'émotion détruit votre fortune, mais la stratégie vous permet d'en construire une. De telle sorte que l'argent sort de votre compte principal pour aller vers un compte d'épargne, de manière automatique, sans le toucher. Bien que ce soit une réserve, vous ne la touchez pas, sauf si c'est vraiment urgent. C'est sorti de votre poche et ça rentre dans votre épargne. Ça travaille pour vous maintenant. Si vous ne l'économisez pas et ne l'investissez pas, vous continuerez à travailler toute votre vie pour de l'argent sans que l'argent travaille pour vous. Donc vous devriez écrire ces 200 bienfaits découlant du fait d'économiser et de faire croître l'épargne. De toutes les choses que j'ai dû faire pour faire croître mon business, celle-ci est la plus décisive et m'a permis de faire croître ma fortune. Faites des économies et faites croître vos économies. Ensuite, accélérez le processus. La seconde où vous devenez confortable dans vos économies, poussez un peu plus. Augmentez de 10% chaque trimestre. En 2 ans, vous allez doubler vos économies par le biais des intérêts composés. Vos économies vont croître exponentiellement sur le long terme. La 4e étape, c'est de noter 200 bénéfices découlant du fait d'apprendre à faire usage des effets de levier et apprendre à investir à un niveau supérieur. Monter en échelle, accroître vos rendements pour avoir accès à des effets de levier puissants. Un peu de ratio risque-rendement. Apprendre comment créer des marques et en tirer profit. Apprendre à se construire une deuxième source de revenus. Apprendre comment utiliser l'argent des autres pour faire décoller votre business. Il y a plein de manières d'utiliser les effets de levier. Vous devriez maîtriser l'art d'en faire usage. Donc 200 bénéfices quant au fait d'élever vos investissements à des niveaux supérieurs avec des rendements plus conséquents et un ratio risque-rendement plus élevé. La prochaine étape, c'est de noter 200 bénéfices à accumuler une grande fortune. Si vous n'avez pas une raison pour accumuler de la richesse, vous n'en aurez jamais. La liberté financière n'est que le début. Quand vous atteignez cette liberté financière, vous vous dites « Ok, j'ai la liberté, que faire maintenant ? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants ? Qu'est-ce que je veux faire pour ma famille ? Qu'est-ce que je veux faire pour ma communauté ? Qu'est-ce que je veux faire pour le monde ?» Vous devez commencer à penser grand et noter 200 bénéfices qui en découlent. Si vous le faites, c'est parfait. Sinon, la seconde où vous atteignez l'indépendance financière, vous allez vouloir acheter des choses, des habits, et cela va vous ruiner.
La 6e étape, c'est de créer une cause financière qui laissera derrière vous un héritage. Cela nous ramène à avoir une cause, un pourquoi. Plus grande est la cause, plus grand sera le potentiel d'amasser une fortune. Si vous avez une grande cause, vous allez vous pousser vous-même à agir. Et c'est incroyable ce que vous pouvez faire quand vous avez quelque chose qui est important pour vous, que vous n'allez pas laisser quoi que ce soit vous arrêter, même pas votre peur. Supposons que vous ayez une famille et que vous ayez du mal à payer vos factures. Si vous demandez à quelqu'un de l'aide pour payer la scolarité de vos enfants, la réponse sera probablement négative. Mais si vous changez complètement de méthode et exposez une cause plus grande, comme construire un parc dans votre quartier pour la sécurité des enfants, la réponse pourrait être différente. Plus grande est la cause, plus il y a des chances que vous et d'autres personnes souhaiteriez participer et contribuer. Plus votre cause est noble et grande, plus le potentiel financier que vous tirerez de vous-même sera énorme. Il y a quelques années, une dame qui avait réussi dans le monde de la finance m'a consulté parce qu'elle stagnait dans ses revenus. Je lui ai dit que la seule manière pour elle de gagner encore plus, c'est d'avoir une plus grande cause. Je lui ai posé des questions sur ce qu'il restait encore à accomplir dans sa vie si elle devait mourir subitement. Elle a réfléchi et a exprimé le désir d'aider sa mère qui avait beaucoup sacrifié pour elle. En dialoguant avec elle, nous en sommes venus à la conclusion qu'elle voulait lever des fonds pour construire un grand théâtre dans sa ville de Houston. Un projet qui pourrait coûter presque 100 millions de dollars. Parce que sa cause était grande, elle a tout initié et la construction a pris 6 ans. Sa mère était toujours en vie. Elle s'est arrangée pour que sa mère soit présente à la cérémonie d'ouverture du théâtre et du fait de cette cause, son revenu est passé de 18 000 dollars par jour à 45 000 dollars par jour parce qu'il y avait une cause plus grande qu'elle-même. Avoir une cause, avoir une raison, avoir un pourquoi assez significatif pour se créer une fortune pour soi-même et pour ceux que vous aimez. Votre famille, votre communauté, votre pays, le monde entier est essentiel. Plus grande est la cause, plus grande est la chance que vous ferez le nécessaire pour économiser, investir et accumuler de l'argent pour cette cause. La liberté financière, c'est sympa, mais ce n'est que le début. Vous pouvez l'atteindre, mais vous avez besoin d'une cause noble pour vous amener à faire quelque chose d'extraordinaire. Peut-être que vous voulez aller sur Mars comme Elon Musk, ou construire une nouvelle ville. Mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'une cause pour construire une grande fortune. Donc, construire un business qui sert un grand nombre de personnes, arranger le business de manière à en tirer et maximiser vos profits, s'assurer d'économiser un pourcentage croissant de vos profits, investir dans quelque chose qui dispose d'un haut effet de levier, puis accumuler une grande fortune, et enfin se créer une cause pour continuer à la faire croître, sont des étapes cruciales. Le fait de noter 200 bénéfices de tout ce qui vient d'être dit va accentuer l'accumulation de la richesse comme l'une de vos plus hautes valeurs et accroître vos chances de saisir les opportunités, de prendre des décisions financières en votre valeur et vous inspirer à agir. Parce que si vous avez le contrôle de vos décisions, de votre perception et de vos actions, si vous accordez une grande valeur à quelque chose, vous serez conscient, rapide et plus efficace. Je n'ai jamais vu des gens qui accordent de la valeur à tout sauf à l'argent et en même temps avoir une liberté financière parce qu'ils dépenseraient leur argent dans ces autres choses. Alors chacun de nous a sa richesse sous la forme de ce qu'il valorise le mieux. S'ils n'accordent pas de la valeur pour la création de la richesse, ils accordent leur valeur à autre chose qui implique toujours un aspect financier. Et cette forme financière est la plus répandue. C'est celle que tout le monde cherche. Donc c'est à votre avantage d'exécuter ces 6 étapes de la création de la richesse. Et sur ce parcours, vous pouvez stagner à un niveau de revenu. Notez-le quelque part, prenez une pause, puis revenez. Les gens qui ont pris le temps pour agir et insister ont noté les 200 bénéfices, non pas pour dépenser, mais pour économiser. Si vous notez les 200 bénéfices que pour l'intention de dépenser de l'argent, vous allez travailler contre vous-même. La plupart des gens, vous les voyez avec ces luxueuses voitures et là vous vous dites « Oh mon Dieu, ils doivent être riches ». La réalité, c'est que beaucoup d'entre eux sont fauchés. Ils vous montrent une fausse réalité. Donc parfois, la réalité n'a rien à voir avec ce qu'ils vous montrent. Vous devez vous assurer de construire une fortune assez solide, pas seulement une apparence, un semblant de fortune. Construire sa fortune pour une bonne cause est noble. Les gens leur demandent parfois « Pourquoi vous accumulez de la richesse? Juste pour accumuler ?» Non. Le but, c'est qu'ils vous donnent la liberté de faire ce que vous aimez faire et aimer ce que vous faites sans être obligé d'aller travailler. Mais vous irez travailler quand même, parce que vous aimez votre travail. Les Bill Gates, les Warren Buffett, ces gens travaillent toujours parce qu'ils aiment leur travail. Ils le font non pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais parce qu'ils veulent inspirer les autres à faire la différence.
Donc voilà les 6 étapes de la création de la richesse. Et je suis certain qu'elles peuvent vous aider à accroître la probabilité que vous avez à recevoir, décider et agir d'une manière qui vous attirera la fortune.